Muy bien, muy bien. Rubén está por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasó, negro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Julia no ¿Qué? está ahí, ¿no? Julia, no sé. Aquí estoy. Ahí está. Ah, bueno, perfecto. Bueno, reciban un gran saludo y el shalom del Eterno sobre sus vidas, amada comunidad. Recevez Shabbat Shalom, communauté Mishpaha. Hoy veremos la parashá Vayislach, que significa Él envió. Aujourd'hui, on va étudier la parasha Vayisla, qui signifie il a envoyé. La parashá inicia en Berechit 32:4 hasta el versículo 36:43. La parasha commence dans Bereshit 32, verset 4 jusqu'au Bereshit 36, verset 43. Ok. A continuación, a manera de resumen, vamos a mencionar algunos eventos de manera muy resumida por capítulo. Ensuite, on va citer quelques événements d'une façon résumée par chapitre. ¿Sí? Esto para tener un contexto general de la parashá. Afin d'avoir un contexte en général de la parasha. En Génesis 32, del 1 al 21, vamos a encontrar un protocolo diplomático para solventar conflictos. Dans le livre de Genèse 32, du verset 1 jusqu'au verset 21, on va trouver un protocole diplomatique pour résoudre les conflits. Dentro de estos versos vamos a encontrar que hay ángeles de Dios que se le aparecen a Jacob y él le llama a ese lugar Mahanaim. Et ici, on va trouver des anges de Dieu qui apparaissent devant Jacob et il appelle à cet endroit Mahanaïm. Les anges, tu veux dire, Julia? Comment? Les anges que tu veux dire? Oui, Jacob, il appelle les anges. Non, il appelle l'endroit où il est Mahanaïm. Il voit des anges de Dieu qui apparaissent devant lui, mais il appelle cet endroit Mahanaïm. Encontramos que Jacob envía mensajeros a Esaú y el mensaje tiene el fin de ganarse su buena voluntad. Nous voyons que Jacob envoie des messagers à Esaú et le message est destiné à gagner la bonne volonté de Esaú. Esaú viene con 400 hombres. Esaú, il vient avec 400 hommes. Jacob teme y divide el campamento en dos. Alors, Jacob, il craint et divise le camp en deux. Jacob ora a Dios recordándole sus promesas y le dice que lo salve de las manos de su hermano. Jacob prie Dieu en lui rappelant ses promesses et lui dit de le sauver des mains de son frère. Jacob escoge regalos para su hermano con la intención de calmar su enojo. Et Jacob choisit des cadeaux pour son frère avec l'intention de calmer sa colère. Ahora, en Génesis, desde Berechit 32, del 22 al 31, vamos a encontrar que Jacob lucha con un ángel y hay un cambio de nombre de Jacob a Israel. Et on voit à partir de Genèse 32, verset 22 jusqu'au verset 31, que Jacob se bat avec un ange et il y a un changement de nom de Jacob à Israël. Entonces, dentro de estos versículos vamos a encontrar que Jacob lucha con un ángel hasta que amanece. Alors, tout au long de ces versets, on va trouver que, d'abord, Jacob a lutté avec l'ange jusqu'au matin. El ángel no pudo vencer a Jacob. L'ange n'a pas pu vaincre Jacob. Jacob no suelta al ángel hasta que éste lo bendice. Jacob ne lâche pas l'ange jusqu'à ce qu'il le bénisse.
Y el ángel le dice a Jacob, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Et l'ange dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as gagné. Jacob le llama a ese lugar Peniel porque dice que ha visto a Dios cara a cara y sin embargo todavía está vivo. Et alors Jacob appelle le lieu Péniel parce qu'il dit qu'il a vu Dieu face à face et pourtant il est toujours en vie, toujours vivant. En Berechí del 33, Berechí 33 del 1 al 20, vamos a encontrar la reconciliación entre hermanos. Et après, dans le chapitre 33 de Genèse, du verset 1 jusqu'au verset 20, on va trouver la réconciliation entre les deux frères. Jacob se fija en los 400 hombres que venían con Esaú. D'abord, Jacob regarde les 400 hommes qui sont venus avec Esaú. Jacob se inclina 7 veces ante Esaú. Et après, Jacob s'incline 7 fois devant Esaú. Esaú corre a su encuentro y se abrazan. Après, Esaú court à la rencontre de son frère et ils s'embrassent. Esaú se fija en las mujeres y en los niños de Jacob. Et après, Esaú remarque les femmes et les enfants de Jacob. Todos se inclinan hacia Esaú. Tout penche vers Esaú. Esaú no quiere aceptar los regalos. Jacob insiste y los acepta. Esaú ne veut pas accepter les cadeaux, mais Jacob insiste et il les accepte. Esaú se va a Seir y Jacob a Sucot. Hace unas enramadas y aquel lugar lo llamó Sucot. Après, Esaú, il va à Seir et Jacob à Sucot. Il fait des cabanes, une cabagne, et il appelle cet endroit Sucot. Jacob acampa frente a la ciudad de Siquén, compra un terreno y llama al lugar el Elohe Israel. Jacob campe devant la ville de Sichem, achète un terrain et appelle le lieu el Elohe Israel. Ahora, en Berechí 34, del 1 al 31, vamos a encontrar la deshonra de Dina y la venganza. Après, dans le livre de Genèse 34, du verset 1 jusqu'au 31, on va trouver le déshonneur et la vengeance de Dina, l'assimilation et la purification. Vemos que Dina sale a visitar a la muchacha del lugar, la ve Siquén y se acuesta con ella a la fuerza. On voit que Dina sort pour rendre visite aux filles de lieu. Siquén la voit et couche avec elle de force. Jacob supo de la violación, sus hijos están furiosos y Amor pide hablar con Jacob. Après, Jacob a découvert le viol, ses enfants sont furieux et Amor demande de parler a Jacob. Siquén quiere casarse con Dina y así ser parientes, un solo pueblo. Siquén veut épouser Dina et être ainsi parents et un seul peuple. Amor y su pueblo debían circuncidarse para ser parte del pueblo. Amor et son peuple devaient être circoncis pour faire partie du peuple. Todo esto era un engaño y Simeón, como Leví, al tercer día mataron a todos los hombres. Tout cela n'était qu'une erreur et Siméon et Lévi, le troisième jour, tuèrent tout le monde. Saquearon el pueblo y se llevaron prisioneros a todos los niños y mujeres. Alors, ils ont pillé la ville, ils ont détruit la ville, ils ont fait prisonniers tous les enfants et les femmes. Jacob reprende a Simeón y Leví por las consecuencias de este acto. Jacob réprimande Siméon et Lévi pour les conséquences de cet acte.
En Berechit 35, del 1 al 21, vamos a encontrar la purificación, una purificación, y vamos a encontrar que el Señor bendice a Jacob en Betel. Après, dans Genèse 35, du verset 1 jusqu'au verset 21, on va trouver la purification et Dieu bénit Jacob à Bethel. Aquí vamos a ver que el Señor le dice a Jacob que se vaya a Betel. Ici, on voit que le Seigneur dit à Jacob d'aller à Bethel. Deben sacar todos los dioses extraños, bañarse y cambiarse de ropa. Et il les ordonne d'éliminer tous les dieux étrangers, prendre un bain et changer de vêtements. Los pueblos vecinos tenían miedo de Israel. Les villes voisines avaient peur d'Israël. Muere Débora, mujer que había cuidado de Rebeca, y Jacob llama a ese lugar la encina del llanto. Déborah, la femme qui s'était occupée de Rebecca, meurt. Et Jacob appelle cet endroit le chêne pleureur. Dios se le aparece y lo bendice, y así le dice: tú te llamas Jacob, pero ahora no te llamarás así, desde ahora tu nombre será Israel. Dieu lui apparaît et le bénit ainsi. Tu t'appelles Jacob, mais maintenant tu ne t'appelleras plus ainsi. À partir d'aujourd'hui, ton nom sera Israël. Jacob le coloca el nombre de Betel al lugar donde se le apareció Dios. Jacob le nomme Bethel à l'endroit où Dieu lui est apparu. Nace Benjamín, nombre que le colocó su padre. La madre le quería colocar Ben-Oni, y Raquel muere. Après, on voit que Benjamin est né, le nom de que son père lui a donné. C'était Benjamin parce que sa mère a voulu le nommer Ben-Oni et Raquel meurt. Y Rubén se acuesta con Bila. Et on voit aussi que Ruben se couche avec Bila. En Berechit 35, del 22 al 28, encontramos la muerte de Isaac. Dans le chapitre 35 de Genèse, on voit, à partir du 22 jusqu'au 28, on voit la mort d'Isaac. Los hijos de Jacob fueron 12. Les fils de Jacob étaient 12. Muere Isaac a la edad de 180 años. Isaac meurt à l'âge de 180 ans. Esaú y Jacob lo sepultan. Esaú et Jacob l'enterrent. En Berechit 36, del 1 al 43, vamos a encontrar los descendientes de Esaú. Dans Bereshit 36, du verset 1 jusqu'au 43, on va trouver les descendants d'Esaú. Esaú se va a vivir a otro lugar para alejarse de su hermano Jacob. Esaú part vivre ailleurs pour s'éloigner de son frère Jacob. Eran tanto lo que tenían que ya no podían vivir juntos. Il était tellement ce qu'il avait qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble. También se describe la genealogía de Esaú, todos sus descendientes, desde que contrajo matrimonio con las mujeres de Canaán hasta mencionar los nombres de los clanes de Esaú. La généalogie d'Esaú est décrite, tous ses descendants depuis qu'il a épousé les femmes de Canaan jusqu'à mentionner les noms des clans d'Esaú. Como pueden ver, ahí tenemos un resumen de qué trata la paracha, ¿sí? Comme vous pouvez voir, on vient de faire un résumé de tout ce qu'on trouve dans la paracha. Entonces, vamos a hacer... ¿Alguien dijo algo? Il y a quelqu'un qui a posé une question ou a dit quelque chose? ¿No? Bueno, vamos a hacer énfasis en el encuentro entre hermanos. Ok. On va nous concentrer dans la rencontre entre les frères, entre frères. Una gran pelea entre Jacob y Esaú por la primogenitura.
Alors, il y a eu un grand combat entre Jacob et Esaú pour le droit d'aînesse. Después de esto, Jacob conoce a Labán y a él le trabaja 20 años. Après cette situation, Jacob rencontre Laban et il travaille pour lui pendant 20 ans. Después Jacob se va hacia Padán Aram, donde vivía su padre Isaac, y envía mensajeros a su hermano con la finalidad de disminuir su deseo de venganza. Puis Jacob se rend à Padan Aram, où vivait son père Isaac, et envoie des messagers à son frère afin d'atténuer son désir de vengeance. Jacob se entera que su hermano viene a su encuentro con 400 hombres y tuvo mucho miedo. Jacob découvre que son frère vient à sa rencontre avec 400 hommes. Il a eu très peur. Jacob nos va a enseñar cómo enfrentar las pruebas de la vida correctamente. Jacob va nous apprendre à affronter correctement les épreuves de la vie. ¿Qué hace Jacob? ¿Cómo se prepara para la lucha de su vida? Que fait Jacob? Qu'est-ce qu'il fait? Comment se prépare-t-il au combat de sa vie? Recordemos que su hermano lo quería matar, ¿no? Rappelez-vous que son frère voulait le tuer. Jacob hace 3 cosas que nos van a enseñar a cómo enfrentar las pruebas de la vida correctamente. Alors, Jacob fait 3 choses qui nous apprennent ou qui nous apprendront à affronter correctement les épreuves de la vie. Nosotros somos gente propensa a tener problemas interpersonales en la familia, en la congregación, en el trabajo. Nous sommes des personnes susceptibles d'avoir des problèmes interpersonnels dans la famille, dans la congrégation, au travail. Y además Jacob nos enseña a cómo tener una reconciliación exitosa. Et Jacob nous enseigne comment avoir une réconciliation réussie. Hay diversas opiniones sobre lo que hace Jacob en esta situación. Nosotros vamos a irnos por la buena solución a un conflicto. Il y a différentes opinions sur ce que Jacob fait dans cette situation et nous allons chercher la bonne solution à un conflit. Esaú quiere matar a su hermano por lo que pasó con la primogenitura. Esaú veut tuer son frère à cause de ce qui est arrivé au droit d'aînesse. Recordemos que Esaú estaba dispuesto a regalar el derecho de ser primogénito por comida. Rappelons-nous que Saoud était disposé à donner le droit d'être le premier-né pour la nourriture. Es decir, Esaú quería algo material y en cambio Jacob quería algo espiritual. C'est-à-dire que Saoud voulait quelque chose de matériel et à la place, Jacob voulait quelque chose de spirituel. Durante todos esos años Israel se estaba formando y Esaú quería matarlo. Y con eso, de alguna manera, detener el plan del Eterno. Pendant toutes ces années, Israël s'est formé. Esaú voulait le tuer et ainsi arrêter d'une manière ou d'une autre le plan de l'Éternel. Pero recordemos que el plan del Eterno no puede ser cambiado. Mais rappelons-nous que le plan de l'Éternel ne peut pas être changé. Vamos a leer un versículo de la Haftará que está en Abdías 1 del 17 al 18. Nous allons lire maintenant un verset de la Haftarah qui est dans le prophète Abdias, dans le chapitre 1, du verset 17 17 et 18. Y dice así, voy a leerlo todo en español, ¿no? Pero el monte de Sión será un monte santo a donde algunos lograrán escapar. Los descendientes de Jacob recobrarán sus tierras. Los descendientes de Jacob y de José serán fuego y serán llama. Y los de Esaú serán estopa que aquel fuego devorará completamente. Ninguno de los de Esaú se salvará. Yo, el Señor, lo he dicho. Ok. Je vais le lire en français. S'il vous plaît.
C'est Abdias. Oui. C'est quel verset? C'est verset chapitre 1, du verset 17 et 18. Il dit, Mais- mais sur le Je mont... peux lire. Ah oui, s'il vous plaît. Ok, je le lis. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Y Merci. a ma- Je dis encore le 19? Non, c'est bon. Non, seulement 17 et 18. Merci. Ok. Gracias. Merci. A manera de una reflexión, podemos decir que siempre habrá un Esaú para cada uno de nosotros con la intención de impedir que la luz del Mashiach resplandezca en nuestras vidas. Mhm. Alors, on va réfléchir sur ce verset-là. Et il y aura toujours un Esaü pour chacun de nous avec l'intention d'empêcher la lumière de Mashiach de briller dans nos vies. Pero el Señor guardará a su pueblo y la luz no se extinguirá. Él cumplirá su propósito en cada uno. Mais le Seigneur gardera son peuple et la lumière ne s'éteindra pas. Il accomplira son dessein en chacun. Ahora, ¿qué hace Jacob? La Torá nos enseña que él se prepara para este encuentro. Alors, qu'est-ce que Jacob fait? La Torah nous enseigne qu'il se prépare pour cette réunion. ¿Y con qué se prepara? Con regalos, con una plegaria y también se prepara para una guerra. Et avec quoi se prépare-t-il? Avec des cadeaux, avec des prières, et il se prépare aussi pour une guerre. Tenemos la siguiente reflexión. Dice, cuando estás en una situación incierta, tienes que colocar tu confianza en el Creador. Nous avons la réflexion suivante. Lorsque vous êtes dans une situation incertaine, vous devez faire confiance au Créateur. Nosotros, como seres humanos, no sabemos qué va a pasar. En tant qu'être humain, nous ne savons pas ce qui va se passer. Podemos tener pronósticos, pero realmente lo que va a pasar lo sabe el Creador. Nous pouvons avoir des prévisions, mais en réalité, ce qui va se passer est connu du Créateur seulement. Entonces, veamos qué significado puede tener estos tres pasos para enfrentar las pruebas de la vida correctamente. Voyons donc quels sens peuvent avoir ces trois étapes pour affronter correctement les épreuves de la vie. ¿A qué hace referencia preparar un regalo? Que signifie préparer un cadeau? El preparar un regalo lo vamos a relacionar con tener humildad. Préparer un cadeau, nous allons l'associer à l'humilité. En esta situación, Jacob tenía la razón. Hizo las cosas con la voluntad del Creador. Dans cette situation, Jacob avait raison. Il faisait les choses avec la volonté du Créateur. Entonces, aquí el estafador, el asesino, el malvado es Esaú. Alors ici, l'assassin, l'escroc, le malin, c'est Esaú. Entonces, podemos decir que Esaú está mal y Jacob está bien. Donc, on peut dire que Esaú a tort et Jacob a raison. Esaú debería pedir disculpas a Jacob, pero Jacob es el que le envía presentes a Esaú. Esaú devrait s'excuser auprès de Jacob, mais Jacob est celui qui envoie des cadeaux à Esaú. Tenemos la siguiente reflexión. Nous avons Sí. la réflexion suivante. Cuando tengamos este tipo de situación,
nosotros debemos bajar la cabeza. Mhm. Quand nous avons ce type de situation, il faut baisser la tête. Esto no quiere decir que estamos bajando la cabeza ante el malvado. Cela ne veut pas dire qu'on baisse la tête devant les méchants, Estamos bajando la cabeza ante el Creador. mais qu'on baisse la tête devant le Créateur. Tú sabes que has hecho lo correcto y aún así te presentas con humildad ante esta persona. Vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait et pourtant vous vous présentez humblement devant cette personne que internamente sabe la verdad y cuando tú bajas la cabeza delante de él, a él le da vergüenza. qui intérieurement connaît la vérité et quand vous baissez la tête devant lui, il a honte. Vamos a citar los siguientes dos versículos. El primero de ellos lo encontramos en Mateo 5, del 23 al 27. Nous allons citer les deux versets suivants, dont le premier se trouve dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 23 jusqu'au verset 27. Lo leo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás allí hasta que pagues el último cuadrante. Si, Matthieu 5, verset 23 jusqu'au verset 27. Si donc tu viens apporter ton offrande à l'autel du temple, que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande près de l'autel et va faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes encore ensemble sur le chemin du palais de justice, de peur qu'il ne te livre au juge, et le juge à l'officier du tribunal, et qu'on ne te jette en prison. Oui, vraiment, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez descendu, je vais le 27 también. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos pères. Ah, non, c'est jusqu'au 26, pardon. Ahora, el siguiente versículo a leer es Romanos 12, del 17 al 21. Alors, le verset suivant à lire, c'est dans Romains, chapitre 12, verset 17 jusqu'au 21. Leo en español. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Romains 12, verset 17 jusqu'au 21 dit. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais efforcez-vous de faire devant les hommes ce qui est bien. S'il est possible et autant que cela dépend de vous, essayez de vivre en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne cherchez jamais à vous venger, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est dit dans le Tanakh. Voici ce que dit Adonai. La vengeance m'incombe. Je payerai de retour. Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
S'il a soif, donne-lui quelque chose à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents de honte sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Algo que rescatar son las respuestas de Jacob y Esaú con el tema de los regalos. Alors, quelque chose à sauver sont les réponses de Jacob et d'Esaú au sujet des dons ou des cadeaux. Y está relacionado con la diferencia de tener mucho y tenerlo todo. Et c'est lié à la différence d'avoir beaucoup et d'avoir tout. En el capítulo 33:8 dice, entonces dijo Esaú, ¿cuál es la intención de todos estos regalos? Es para encontrar gracia en los ojos de mi Señor. Et dans le chapitre 33 de Bereshit, ou Genèse, verset 8, il dit, Esaú demanda, que signifiait toute cette procession? Non, pardon, je cherche. Il a dit alors, Esaú dit, quel est le but de tous ces dons, de tous ces cadeaux? C'est de trouver grâce aux cieux de mon Seigneur. Pero ¿qué dice Esaú? Mais, Pero yo tengo mucho, hermano, sea esto para ti. Mais qu'est-ce que Esaú a dit? Mais j'ai beaucoup, il a répondu, j'ai déjà tout. En el versículo 9 es que él responde, ¿sí? Sí, dice, pero ¿qué dice Esaú? Pero yo tengo mucho, hermano, sea esto para ti. Ok, mais Esaú, il a répondu, Esaú répondit, j'ai déjà de tout en abondance, mon frère, garde tes biens pour toi-même. Esaú era una persona rica. Esaú était un homme riche. Más adelante, Jacob dice, no, hermano, yo quiero que lo lleves, lo ruego. Si hallé gracia en tus ojos, toma esto de mi mano. Mais plus tard, son frère dit, alors accepte, je te prie le présent que je t'ai apporté, car Dieu m'a traité avec bonté. Me ha agraciado Dios, o me ha hecho rico Dios, y tengo todo. Car Dieu m'a traité avec bonté et j'ai de tout. Nada me hace falta, entre otras palabras, ¿no? Ça veut dire qu'il n'a besoin de rien. Esaú dice, tengo mucho, y Jacob dice, tengo todo. Esaú, il dit, j'ai beaucoup, et Jacob, il a dit, j'ai tout. Esaú, un hombre rico que dice, tengo mucho, pero no todo. Esaú, il est un homme riche qui dit qu'il a beaucoup, mais pas tout. Siempre hay lugar para algo más. Il y a toujours de la place pour quelque chose de plus. Jacob, en otras palabras, dice, todo lo que tengo es una bendición del Creador. Por eso tengo todo. Jacob, en d'autres termes, dit que tout ce qu'il a est une bénédiction du Créateur et c'est pourquoi il a tout. Entonces, ¿quién es rico? ¿Quién puede ser considerado rico? Aquel que se alegra con su porción, con lo que tiene. Alors, qui est riche? Qui peut être considéré comme riche? C'est lui qui se réjouit de sa part, de ce qu'il a. Vamos a leer 1 Timoteo 6, del 6 al 10. On va lire 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 jusqu'au verset 10. Es verdad que dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho, pero en el sentido de vivir contento cada uno con lo que tiene. Cuando llegamos al mundo no traíamos nada y cuando morimos no nos podemos llevar nada. Por eso, si tenemos alimento y ropa, podemos darnos por satisfechos. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación y empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican.
Eso los hunde en la ruina total. El amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Il dit, il est indéniable que la véritable foi en Dieu peut procurer de grandes richesses, mais uniquement à ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et de quoi nous habiller, nous sommes satisfaits. De plus, ceux dont le but est de devenir riches tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège d'ambition aussi insensée que nuisible, qui les plonge dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de tout le maux. Et à cause de ce désir obsédant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes jusqu'au cœur, s'infligeant beaucoup de tourments. Ahora, el segundo paso, ¿verdad?, que vamos a estudiar está relacionado con hacer una plegaria. ¿Y a qué se refiere hacer una plegaria? Maintenant, la deuxième étape est liée à dire ou à étudier une prière. Qu'est-ce que cela signifie de dire une prière? Debemos siempre tener en cuenta que antes de emprender cualquier cosa, así sea pequeño o grande, debemos hablarle a nuestro Creador. Nous devons toujours garder à l'esprit qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, petit ou grand, nous devons parler à notre Créateur. Tenemos que incluir siempre al Creador en nuestras vidas. Él es la fuente de todo. Él nos da una vida con verdadero propósito. Nous devons toujours inclure le Créateur dans nos vies. Il est la source de tout et il nous donne une vie avec un vrai but. Hablar a solas con el Creador, con salmos, con alguna adoración, está muy bien. Parler seul avec lui, avec le Créateur, avec des psaumes, avec une adoration, un peu d'adoration, c'est très bien. Pero lo mejor es hablar desde lo más profundo de nuestro corazón, ser transparentes y expresarnos sin reservas y no tener una fe fingida. Mais le mieux est de parler du fond du cœur, d'être transparent, de s'exprimer sans réserve et de ne pas avoir une foi feinte. Porque a la final, no importa lo que te pase, sentirás la presencia del Creador y sabrás que todo lo que pase será para bien. Car au final, peu importe ce qui vous arrive, vous sentirez la présence du Créateur et vous saurez que tout ce qui se passera sera pour le mieux. Leemos el siguiente versículo en 1 de Timoteo 1, del 5 y 6. Lisons le verset suivant. 1 Timothée, chapitre 1, versets 5 et 6. Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Ok, 1 Timothée, chapitre 1, versets 5 et 6. Cet ordre a pour fin de promouvoir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Pour avoir dévié de ce but, certains se sont égarés dans des discussions stériles. Leamos la siguiente reflexión. On va lire la réflexion suivante. No vale la pena intentar fingir ante el Eterno. C'est inutile d'essayer de faire comment ça se dit ça? Fingir con el Eterno.
o en la presencia o hablarle. Ben, ça peut dire qu'il fait semblant, hein, de ne pas faire semblant devant l'Éternel. Ok, il ne faut pas faire semblant devant l'Éternel. Si tenemos temor, es mejor no ocultarlo, sino ser sinceros delante de él y contarle todo. Si nous avons peur, mieux vaut de ne pas le cacher, mais d'être honnête devant lui. Et tout En le la dire. luz, en la luz está la libertad y en la verdad está la victoria. Dans la lumière et la liberté, et dans la vérité et la victoire. En los momentos críticos no podemos usar frases religiosas para aparentar algo que no es. Au moment critique, nous ne pouvons pas utiliser des phrases religieuses pour prétendre être quelque chose qui n'est pas. Seamos sinceros y oremos al Eterno que nos ayude en nuestra debilidad, como está escrito en Romanos 8:26. Soyons sincères, prions l'Éternel de nous aider dans notre faiblesse, comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pardon. Et Romains chapitre 8, verset 26 dit: Pareillement, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il convient, mais l'Esprit lui-même plaide en notre faveur avec des gémissements plus profonds que des paroles. La oración de Jacob está basada en tres cosas fundamentalmente, o tres cosas fundamentales. La prière de Jacob est basée sur trois choses fondamentales. La primera, confianza en las promesas. Él dice, me dijiste. D'abord, faites confiance aux promesses. La segunda es humildad. La deuxième, c'est humilité, l'humilité. Él dice, indigno soy. Il a dit, je suis indigne. La tercera, sinceridad. La troisième, c'est la sincérité. Él dice, le tengo miedo. Il a dit, j'ai peur de lui. Hay algo interesante en la oración que hace Jacob al Eterno y está relacionado a pedir protección sobre dos aspectos de Esaú. Il y a quelque chose d'intéressant dans la prière de Jacob, que Jacob fait à l'Éternel, et c'est lié à la demande de protection sur deux aspects d'Esaú. En Deuteronomio 32:10 dice, Dios de Isaac, sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Dans Deutéronome 32, verset 10, il dit, Dieu d'Isaac, s'il te plaît, sauve-moi de la main de mon frère et de la main de Saúl. Ahora, en esta plegaria surge un interrogante. Seguro que esa estaba en Deuteronomio y no en Génesis. En Génesis, perdón. Debe ser que me equivoqué. Pardon, c'est Genèse 32, ce n'était pas Deutéronome, c'est Genèse 32, 10, quand il a dit, Dieu d'Isaac, s'il te plaît, sauve-moi de la main de mon frère. ¿Sí? Uh-huh. Ya para corregir aquí. Il va corriger. Ajá. Ahora en esta plegaria surge un interrogante. Ok. Dans cette prière, une question se pose. El Dios conocedor de todas las cosas desconoce cuál es el hermano de Jacob. Le Dieu qui connaît toutes choses ne sait-il pas qui est le frère de Jacob? Jacob dice, sálvame de las manos de mi hermano Esaú. Jacob dit, sauve-moi des mains de mon frère Esaú. Solamente debería decir, sálvame de mi hermano.
Il devrait juste dire sauve-moi de mon frère. Entonces pareciera que hace referencia a dos personas, un hermano y una persona llamada Esaú. Il semble donc qu'il se réfère à deux personnes différentes, un frère et une personne nommée Esaú. Si es una misma persona, ¿por qué Jacob habló ante el Creador de esta manera? Si c'est la même personne, pourquoi Jacob a-t-il parlé ainsi devant le Créateur? Hay varias explicaciones. Il y a plusieurs explications. Una opinión es que Jacob le pide al Creador que lo salve de dos aspectos representados en Esaú. Une opinion est que Jacob demande au Créateur de le sauver de deux aspects représentés dans Esaú. Ahora, ¿qué es Esaú? Maintenant, qu'est-ce que Esaú? Es un hermano y también es un malvado. C'est un frère et c'est aussi un mauvais. Entonces, Jacob le pide a Hachem que lo salvara del aspecto de hermano y del aspecto malvado o asesino de Esaú. Alors Jacob a demandé à Hachem de le sauver de l'aspect frère et de l'aspect mauvais ou meurtrier d'Esaú. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Comment comprenons-nous cela? Faisons-le avec un exemple. ¿Qué es más peligroso? Cuando vas por la calle y se acerca una persona hacia ti con un cuchillo gritando, Qu'est-ce que c'est le plus dangereux lorsque vous marchez dans la rue et qu'une personne s'approche de vous avec un couteau en criant, y puedes escapar o esconderte et que vous pouvez vous enfuir ou vous cacher, o cuando la persona se acerca hacia ti con amor ou lorsque la personne s'approche de vous avec amour y de repente saca el cuchillo y ya es tarde para escapar. sort soudainement le couteau et qu'il est déjà trop tard pour obtenir une façon d'échapper. Entonces, la mala inclinación ataca a la persona de dos formas. La mala inclinación. Alors, ¿cómo se dice eso? L'inclinación Tal a vez faire la le mal. tendencia a hacer lo malo, ¿no? Oui, la tendance à faire le mal attaque la personne de deux manières. Puede atacarte como un Esaú malvado Il peut vous attaquer en tant que qu'un Esaú maléfique o puede atacarte como un amigo. ou en tant qu'ami. Ahora, de aquí vamos al tercer paso que está relacionado con estar preparado para la guerra. Alors, on va maintenant étudier la troisième étape et c'est soyez prête pour la guerre. Y esto significa que es saber que las cosas no van a salir de la misma manera como te hubiera gustado. Ça veut dire que c'est savoir que les choses ne vont se passer comme vous l'aurez souhaité. Entonces nos preparamos para aceptar lo que el Creador decida y aceptar lo que pase. Alors, on se prépare à accepter ce que le Créateur décide et à accepter ce qui arrive, sabiendo que habrá una enseñanza y será de gran bendición, ya que todo proviene del Creador. Sachant qu'il y aura un enseignement et que ce sera une grande bénédiction puisque tout vient du Créateur. Por otra parte, a Jacob se le ve como un guerrero cuando lucha con el ángel. D'un autre côté, Jacob est vu comme un guerrier quand il combat avec l'ange. Pero con Esaú se ve como el diplomático de paz, como un diplomático de paz. Mais avec Esaú, il est vu comme le diplomate de la paix. Jacob es el hombre que le enseña a su pueblo que hay que prepararse para todo. Jacob est l'homme qui enseigne à son peuple qu'il doit se préparer à tout.
Esta historia nos enseña a cómo actuar en la vida Ces histoires nous apprennent comment agir dans la vie. Jacob es un hombre de la vida y un hombre de la vida es compuesto. Jacob est un homme de vie et un homme de vie est composé. Quiere la paz, pero se prepara para la guerra. Il veut la paix, mais il se prépare à la guerre. También podemos acotar que esta es la primera vez que el pueblo de Israel está dividido en dos. On peut aussi ajouter que c'est la première fois que le peuple d'Israël est divisé en deux. Con la muerte del rey Salomón, el reino fue dividido en dos naciones y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Judá hasta el día de hoy. Avec la mort du roi Salomon, le royaume a été divisé en deux nations et la maison d'Israël a été séparée de la maison de Juda jusqu'à aujourd'hui. Pero esta división tendrá su fin. Y vamos a leer Ezequiel 37. Mais cette del- division prendra fin, alors nous allons lire Ézéchiel chapitre 37, del 15 al 28. du verset 15 jusqu'au verset 28. Dice, vino palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con esto, diles, así ha dicho Adonai, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los dos palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel y un rey será a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Hasta ahí, hasta el 23. Okay. On va lire jusqu'au verset 23. Alors, Ézéchiel, chapitre 37, verset 15 jusqu'au verset 23. La parole d'Adonai me fut adressée. Toi, homme, prends un bâton écrit dessus pour Jéhuda et ceux qui sont attachés à lui parmi le peuple d'Israël. Puis, tu prendras un autre bâton et tu écriras dessus pour Joseph, le bâton d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui est attachée à lui. Enfin, tu les réuniras en un seul bâton afin qu'il soit un dans ta main. Lorsque ton peuple te demandera ce que tout cela signifie, tu leur diras qu'ainsi parle Adonai Elohim. Je prendrai le bâton de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui sont attachées à lui. Je les réunirai au bâton de Jéhuda et j'en ferai un seul bâton afin qu'il devienne un dans sa main. Les bâtons sur lesquels tu écris seront dans ta main tandis qu'ils regarderont. Puis tu leur diras qu'ainsi parle Adonai Elohim. Je prendrai les gens d'Israël du milieu des nations où ils sont partis, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et un roi sera roi sur eux tous. Ils ne seront plus deux nations et ils ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus jamais par leur idole, leur objet détestable ou par une autre transgression, mais je les délivrerai de tous les endroits où ils ont habité au péché, et je les purifierai afin qu'ils soient mon peuple, et je serai leur Dieu.
Nosotros mencionamos en los primeros minutos de la explicación un resumen, ¿no? Y Nous avons mentionné dans les premières minutes d'explication de la paracha, nous avons fait un résumé. Jacob decide dividir de alguna forma a su familia en dos campamentos. Parce que Jacob, il a décidé de diviser sa maison, sa famille en deux camps. ¿Por qué? Con la intención de que si en la palabra nos relata, de que si uno es atacado, otro pudiese escapar. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait l'intention de pouvoir aider l'autre camp. Si un des camps était attaqué, l'autre pouvait aller à son aide. ¿Sí? Entonces, pasamos a otro tema. Alors, nous allons passer à un autre sujet. La lucha entre el ángel y Jacob. Realmente preferí no profundizar en este tema. Solo voy a señalar algunas posturas que hay referente a este caso. Et le sujet, c'est le combat entre l'ange et Jacob. J'ai vraiment préféré de ne pas approfondir ce sujet pour le moment. Je vais seulement souligner certaines positions qu'il y a concernant cette affaire. Existe una gran controversia en este pasaje. Il y a une grande controverse dans ce passage. Hay estudios de más de una hora donde cada expositor defiende su punto de vista. Il y a des études de plus d'une heure où chaque intervenant défend son point de vue. Y dando argumentos con pasajes bíblicos y traducciones que lo respaldan. Et donne des arguments avec des passages bibliques et des traductions qui les soutiennent. Y hacen hincapié en quién es la persona que lucha con Jacob. Alors, et ils défendent qui est la personne qui se bat avec Jacob. Unos dicen que es un ángel que debía irse al salir al alba. Certains disent que c'est un ange qui a dû partir à l'aube. Porque ellos tienen turnos en el cielo para alabar al Creador. Parce qu'ils ont des tours au ciel pour louer le Créateur. Otros dicen que es Yeshua. D'autres disent que c'est Yeshua. Otros dicen que es el ángel de Saúl. D'autres disent que c'est l'ange de Saül. Y otros dicen que es Satanás. Et d'autres disent que c'est Satan. Unos dicen que el alba es el Creador. Certains disent que l'aube est le Créateur. Unos dicen que este ángel sí pudo bendecir a Jacob y otros dicen que no. Certains disent que cet ange il a pu bénir Jacob et d'autres disent que ce n'est pas comme ça. Unos dicen que este ángel le cambió el nombre de Jacob a Israel y otros dicen que no. Certains disent que cet ange-là a changé le nom de Jacob en Israël et d'autres disent non. Cuando regrese nuestro maestro Yeshua, le preguntaremos con quién realmente peleó Jacob o directamente le preguntaremos a Jacob. Lorsque notre maître Yeshua reviendra, nous lui demanderons avec qui Jacob a vraiment combattu ou peut-être nous demanderons directement à Jacob. Ahora, vamos a hablar del caso de Dina. Alors, nous allons maintenant décrire le cas de Dina. Una postura sobre este pasaje es que en el caso de Dina hubo una asimilación. Une position sur ce passage est que dans le cas de Dina, il y avait une assimilation. Dina salió a ver a las hijas de aquella tierra. Dina est sortie pour voir les filles de cette terre. Según algunas opiniones, Dina salió a enseñar Torah. Selon certaines opinions, Dina est sortie pour enseigner la Torah.
Lo que dice la Torá fue que Dina salió a observar a las muchachas de la tierra. Mais ce que dit la Torah, c'est que Dina est sortie pour observer les filles du pays. Dina estaba en la casa de Jacob y quería aprender de ellas. Dina était chez Jacob et elle voulait apprendre de ellas, De las mujeres. d'elle, de ces femmes. Elle voulait apprendre de la façon de faire de ces femmes. No tenía compañeras. Ella tenía curiosidad por conocer las muchachas de aquella tierra. Elle n'avait pas de compagne. Elle était curieuse de rencontrer les filles de ce pays. Esta atracción sería el principio de una asimilación. Cette attirance serait le début d'une assimilation. Dice que Dina se fue caminando sola y esto era algo que ella no podía hacer. Il dit que Dina marchait seule et que c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Esto no quiere decir que ella merecía lo que le pasó. Cela ne veut pas dire qu'elle méritait ce qui lui est arrivé. Realmente debemos tener cuidado hacia los lugares a donde vamos. Nous devons vraiment faire attention où nous allons. Dina salió a visitar a las hijas de la tierra y por esto ocurrieron grandes sufrimientos en esa nación. Dina est sortie pour visiter les filles du pays et pour cette grande souffrance s'est produite dans cette nation. En la nación, en las familias y tan solo porque Dina fue atraída por las muchachas de Siquem. Et cette souffrance s'est produite aussi dans les familles, et juste parce que Dina a été attirée par les filles de Siquem. Existe una relación amplia con Siquem y los sucesos de la caída del hombre en el Edén. Il existe une large relation avec Siquem et les événements de la chute de l'homme en Éden. El nombre de Siquem está relacionado en arameo con una serpiente. Le nom de Siquem est lié en araméen à un serpent. Entonces podemos decir que Dina se fue a meter en la cueva de una serpiente y esto ocasiona una gran desgracia. On peut donc dire que Dina est entrée dans la grotte d'un serpent et cela cause un grand malheur. También en este caso hubo una santificación. Dans ce cas également, il y a eu une sanctification. Después de que los hijos de Jacob matan a todos los hombres en el tercer día de su circuncisión, Après que le fils de Jacob ait tué tous les hommes le troisième jour de sa circoncision, quedaron una gran cantidad de mujeres viudas, hijos huérfanos, y por este motivo Jacob no tuvo alternativa que asumir a toda esta gente. avec ça, il y avait un grand nombre de femmes veuves, d'enfants orphelins, et pour cette raison, Jacob n'avait pas d'autre choix que de prendre toutes ces personnes. Es por esto que Jacob les dice a los de su casa y a todos los que estaban con él que se deshagan de los dioses extraños. C'est pourquoi Jacob dit à sa maison et à tous ceux tous ceux avec qui il était de se débarrasser des dieux étrangers, Se purifiquen y cambien sus vestidos. de se purifier et de changer de vêtements. Entonces debían quitar la idolatría, purificarse y cambiarse de ropa. Ensuite, ils ont dû enlever l'idolâtrie, se purifier et changer de vêtements. Cuando Jacob dice, purifíquense, quiten la idolatría entre ustedes, Quand Jacob dit « Purifiez-vous, enlevez l'idolâtrie parmi vous », no dice, déjense purificar, dice, purifíquense. il ne dit pas « Laissez-vous purifier », il dit « Purifiez-vous ». Esto significa que cada uno tiene que hacerlo por sí mismo. Cela veut dire que chacun doit le faire pour lui-même. Entonces debía haber un nuevo nacimiento y cambiar sus vestidos. Ensuite, ou pour cette raison-là, il devait y avoir une nouvelle naissance
changer de vêtements. Cambiar el vestido en el sentido físico es vestir algo que no esté contaminado por la impureza. Changer de vêtements au sens physique, c'est porter quelque chose qui n'est pas contaminé par des impuretés. Pero cambiarse el vestido también es caminar con la Torá. Caminar en Torá. Mais changer de robe, c'est aussi qu'ils doivent soumettre leur vie à la Torah. Jacob fue llamado Israel después de este evento. Jacob a été appelé Israël après cet événement. Y también las promesas hechas a sus antepasados fueron renovadas. Et aussi, les promesses faites à ses ancêtres ont été renouvelées. Pero antes de eso, los ídolos tuvieron que ser quitados. Mais avant cela, les idoles devaient être enlevées. La gente tuvo que purificarse. Le peuple devait se purifier. La gente tuvo que asumir la responsabilidad de cambiar su presentación, su cultura, lucir diferente y ser parte de un pueblo. Le peuple devait prendre la responsabilité de changer sa présentation, leur culture, avoir une apparence différente et faire partie d'un peuple. Pero también, después de que Jacob se reconcilió con su hermano, Mais aussi après que Jacob se soit réconcilié avec son frère, y después de que a pesar de la violación de Dina, asumió un carácter pacifista al permitir de que el pueblo agresor fuera parte de Israel. Malgré le viol de Dina, il a pris un caractère pacifiste en permettant au peuple agresseur de faire partie d'Israël. Es decir, para ser Israel debemos pasar por este proceso y tener el carácter de Jacob. C'est-à-dire, afin de devenir Israël, nous devons passer par ces processus et avoir le caractère de Jacob. Fíjense, leamos Mateo 5 del 43 al 48. Eso ya lo leímos. No. No, ¿verdad? No. Mateo 5 del 43 al 48. Alors, lisons maintenant Matthieu 5, verset 43 jusqu'au verset 48. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos pères. C'est quel verset? C'est Matthieu, chapitre 5, verset 43 jusqu'au verset 48. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit à vos pères, aime ton prochain, eux et ton ennemi. Mais moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père dans le ciel. Car il a fait briller son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Et il a fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Quelle récompense aurez-vous si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Et si vous êtes amicaux seulement envers vos amis, croyez-vous que vous faites là quelque chose d'extraordinaire? Même les goyim en font autant. Soyez donc parfaits, comme votre Père dans le ciel est parfait. Ya vamos a terminar, ¿no? Nous allons terminer, presque. Fíjense que Jacob muestra un carácter de amar al enemigo, bien sea con Esaú su hermano y con Siquem, ¿no? Con el caso de la violación de su hija.
Vuelve a repetir. Vemos un carácter de amar al enemigo de parte de Jacob. Nous voyons un caractère qui montre l'amour à son ennemi de la part de Jacob. Bien sea por amar a su hermano que lo quería matar, D'abord parce qu'il a aimé son frère qui voulait le tuer, o por tomar una actitud pacifista con relación a la violación de su hija. et aussi parce qu'il a pris une attitude pacifiste après la violation de sa fille. Ahora, como último punto, tengo la precipitación en el hablar por parte de Jacob. Alors, comme dernier sujet, j'ai la précipitation en parlant par Jacob. Ahora, vamos a leer para eso Bereshit 31, del 30 al 35. Et on va lire alors Bereshit 31, du verset 30 jusqu'au verset 35. Dice, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuvo miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. C'est bien allumé. Pardon? Ah non, pardon, je demandais à Juliette d'allumer la lumière, voilà. Ok. Pardon, excuse-moi. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que ya tengo tuyo. Llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarca de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló a los dioses. Ok, il dit, Genèse 31, verset 30 jusqu'au 35. Il est entendu que tu devais partir, car tu soupirais après la maison de ton père. Mais pourquoi m'as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit à Laban, c'est que j'ai eu peur. J'ai dit, peut-être m'enlèveras-tu tes filles par la force. Mais si tu trouves tes dieux auprès de quiconque, cette personne ne restera pas en vie. Que nos frères en soient témoins. Si tu trouves quoi que ce soit chez moi qui t'appartienne, reprends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, puis dans la tente de Léa et dans la tente de deux servantes, mais il ne les trouva pas. Il quitta la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Or, Rachel avait pris le dieu de la maison et les avait mis dans le bat du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla tout autour de la tente, mais ne les trouva pas. Elle dit à son père, je t'en prie, ne sois pas en colère contre moi si je ne me lève pas en ta présence, car c'est la période de mes menstruations. Et il chercha, mais il ne trouva pas le Dieu de sa maison. Jacob dijo precipitadamente, el que tenga tus dioses, que muera. Jacob a dit à la hâte que quiconque un Dieu entre vous doit mourir. No tenemos idea de cuánto pesan nuestras palabras. Pardon, un Dieu à vous doit mourir. Nous n'avons aucune idée de la lourdeur des mots. Jacob contribuyó con sus palabras a que la muerte llegara prematuramente sobre una persona que amaba. Jacob a contribué par ses paroles à la mort prématurée d'une personne qu'il aimait.
podemos estar haciendo daño a las personas que más amamos por hablar más que escuchar. Nous pouvons blesser les personnes que nous aimons le plus en parlant plus qu'en écoutant. Y finalizamos con la muerte de Raquel. Alors, nous allons finir avec la mort de Raquel. Berechit 35, del 16 al 20. Vamos a leer. Bereshit 35, du verset 16 jusqu'au verset 20. On va le lire. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y fue difícil su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Puis ils partirent de Bethel, et comme il restait du chemin à faire avant d'arriver à Ephrat, Rachel entra en travail, et elle eut de grandes difficultés. Alors qu'elle était en proie aux douleurs, la sage-femme lui dit, « Ne sois pas inquiète, voici encore un fils pour toi. » Mais elle mourut en couche. Alors qu'elle était mourante, elle appela son fils Benoni, fils de mon chagrin. Mais son père l'appela Benjamin, fils de la main droite, fils du sud. Ainsi Rachel mourut et fut ensevelie sur le chemin d'Ephrat, c'est-à-dire Beth-Lehem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle de la tombe de Rachel jusqu'à ce jour. Jacob, Hasta ahí, ¿no? sí, Jacob aprendió la lección. Jacob a appris sa leçon. Pensó muy bien el nombre que le iba a colocar. Il a très bien réfléchi au nom qu'il allait lui donner à son fils. Puesto que Benoni significa hijo de mi pobreza, hijo de mi desgracia. Puisque Benoni signifie fils de ma pauvreté, fils de mon malheur. Y en vez de este nombre le colocó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo virtuoso. Et à la place de ce nom, il met Benjamin, qui signifie fils de ma main droite, fils vertueux. Amada comunidad, esa es la paracha, pues, la explicación por el día de hoy. Ma bien-aimée communauté, c'est la paracha d'aujourd'hui. Amen. Amen. Pablo, merci beaucoup. C'est très excellent. On dirait qu'aujourd'hui, cette année-ci, tout le monde, on se dépasse. C'est beaucoup mieux que l'année passée. Gracias, Pablo. Podemos decir que este año todo el mundo se ha sobrepasado. Todo el mundo lo ha hecho muy bien. On voit vraiment avec les années qui sont passées, quelques années, on voit bien vraiment la maturité et aussi le progrès que Mishpara fait dans les enseignants qu'il a établis à Mishpara. Vemos la madurez y el progreso que Mishpara ha hecho en sus maestros. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Tu as vraiment bien parlé que je pourrais... Bon, enfin, je vais être répétitive. Hein? ¿Qué podría agregar? Si lo hago, sería repetitivo. C'est vrai que est-ce qu'on pourrait faire cette liaison? Je dis ça aussi à Bernard, aussi à Pedro, à tout le monde. Est-ce qu'on pourrait faire cette liaison de combat spirituel quand Yeshua, il était dans le désert? Et d'ailleurs, je peux le lire, hein? C'est Matthieu chapitre 4. C'est le message que je vais apporter mardi. La conexión con el combate espiritual que tuvo Yeshua en el desierto, y bueno, lo puedo leer, está en Mateo capítulo 4. C'est le verset 9, hein? On pourrait faire cette liaison. Hein? Y es el versículo 9, podríamos hacer esa conexión. C'est le verset, c'est le message que je vais apporter mardi.
Ah, je ne savais même pas. Es el mensaje que va a dar Bernard el martes. C'est- Sont dirigés par l'Esprit Saint, voilà. La parce Roi que, Kodesh nous parle. je vois aussi que toi, dans ce combat, on voit vraiment que l'Éternel permet que le diable, comme il a transporté Yeshua sur les montagnes très élevées, c'est aussi pareil pour Jacob peut-être. Hein? Oui, oui. Es un combate que como a Yeshua le permitió ir a ese lugar tan alto, es al parecido a lo que vivió Jacob. Moi, j'ai une petite pensée. Je crois que si Jacob il a gagné le combat à travers sa prière, Yo pienso que si Jacob ganó el combate a través de su oración, parce que lui, il avait foi dans les paroles que Hachem lui avait données. porque él tuvo la fe en las palabras que Hashem le dio. D'ailleurs, c'est ça qui dit la Torah. Además, es eso lo que dice la Torá. Vayomer Jacob Elohei Aviv Abraham Velohei Aviv Yitzhak. C'est-à-dire, et dit Jacob, Dieu de mon père d'Abraham et Dieu de mon père Isaac. Et l'Éternel a dit à moi, retourne dans ton pays et dans le lieu de naissance. C'est ces paroles-là dans sa prière. Il combat contre l'ennemi. Il dit, moi j'ai reçu cette promesse de l'Éternel et tu ne peux pas me la voler. Moi je vis au nom de l'Éternel. Je ne sais pas comment c'est passé, mais Jacob vient avec la parole, il se défend avec la parole, comme Yeshua il s'est défendu avec dans le désert, c'est écrit. Amen. Okay, Jacob hizo como Yeshua y se defendió con la palabra, como cuando Yeshua se defendió con la palabra en el desierto. Oui. Alors, dans cette prière, Jacob invoque la promesse du Dieu d'Abraham au sujet du sable de la mer. Je dis bien le sable de la mer. C'est écrit dans Genèse chapitre 32, on arrive de 9 à 12. Le verset 12, regarde qu'est-ce qu'il dit le verset 12. Genèse 32. 32. Oui, 32, verset 12. Hein. Con lo que dijo el pastor está escrito en Génesis 32, versículo 12, donde dice, tu as dit, certainement je te ferai du bien. Oui. Rendrai tes descendants aussi nombreux que les grains de la sable au bord de la mer, qui sont si nombreux qu'ils ne peuvent pas être comptés. Amen. Ici, vous voyez, mes frères, ici parle le sable de la mer. Ce n'est pas le sable de la terre, et n'est pas aussi les étoiles des cieux. C'est-à-dire, il faut quand même comprendre ces postérités pour mieux mettre dans une bonne position notre sujet que nous devons enseigner, surtout. Entonces, en el Génesis 32, 12 dice, y tú dijiste, de cierto te daré prosperar y te haré tu descendencia como arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Alors, ici, ce texte, pour moi, il a un double sens, selon la Teshuvah. Jacob est appelé, Jacob, il est appelé poussière de la terre, Jacob. Para mí este texto tiene dos sentidos. Jacob fue llamado del polvo de la tierra. Parce que même la promesse est celle-ci, et je ferai de toi plus nombreuse de la poussière de la terre. C'est-à-dire Jacob est vraiment une bénédiction pour toute la terre. ¿No? Poussière de la terre. Entonces aquí Jacob es una bendición para toda la tierra, porque dice que hará de su descendencia como la arena del mar. Mais ici, il invoque le sable de la mer, ce qui veut dire qu'il est en train d'invoquer les promesses de Dieu, non à son attention, mais plutôt à l'attention d'Ésaü, qui est comme le sable, image du profane, du païen. Amen, oui, c'est ça. C'est-à-dire la postérité du sable de la mer représente comme toutes ces nations qui sont croyantes, mais qui n'ont pas fait la démarche de mettre d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que je veux dire. O sea que la posteridad de la que es grande como numerosa como la arena del mar representa a todas aquellas naciones que han creído pero que no han sido nacidas del agua y del espíritu.
ce sont tous des profanes comme Esaü, on va dire, hein, qui Son ont profanos todos como Esaú, podemos decir, le droit d'aînesse. que no tienen el derecho o han vendido su derecho de primogenitura. Et Jacob prie pour lui et son peuple, mais en avoir l'interprétation des prophéties, prie surtout pour ceux qui ne sont pas de la terre d'Israël, le sable. Amen. Mhm. Entonces, esta arena sobre todo representa a aquellos que no son de la tierra de Israel. C'est vrai que dans cette paracha, il y a des profondeurs, mais tellement. Et là, notre frère Pablo, il réveille mon esprit dans tous les sens. Je ne sais pas où je dois commencer. Il nous a donné beaucoup à manger, en tout cas. Oui, c'est vrai. Porque Pablo, que le dio mucho al pastor, nos dio mucho para comer, entonces que le eleva el espíritu al pastor y tiene muchas reflexiones. Et puis, c'est bien que, comme tu as dit, d'ailleurs, il faut faire confiance dans la prière, il faut faire confiance, il faut être humble, il faut être sincère, comme tu viens de dire. Ce sont les étapes que nous devons avoir. Y como tú compartiste, esas son las etapas que debemos seguir: confiar, orar, preparar. Et ça, c'est le caractère de Yeshua. Y ese fue el carácter de Yeshua. C'est Ese es comme, su carácter. comme ça que lui, il a gagné dans le désert contre Satan. Mhm. Y así fue que él venció en el desierto a Satanás. Et je crois que Jacob, il a gagné aussi. Yo creo que Jacob también ganó. Mais Jacob, qui veut dire usurpateur, qui veut dire aussi voleur, qui veut dire tant de sortes de noms, mais que Dieu change le nom à ce moment-là. Surplanteur aussi. Surplanteur. Y Jacob, que quiere decir usurpador, suplantador, Dios lo cambia a Israel. Je dis à travers ce combat spirituel, hein, que Jacob gagne dans la prière, son nom est changé. Y a través de ese combate espiritual que Jacob gana en la oración fue que su nombre fue cambiado Israël. a Israel. Israël veut dire droit, juste, vient de la racine de Yachar, qui veut dire droit, juste. Israel viene de la raíz, de una raíz que quiere decir recto, justo. Et à celui qui est Israël, je donnerai, comme il dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Et le mot vaincra veut dire Israël. À celui qui est vainqueur, à celui qui est Israël, je donnerai les promesses. Israel también quiere decir como vencer. Entonces aquel que vencerá, dice en Apocalipsis, aquel que sea como Israel, yo le daré la victoria. La victoire est seulement dans un seul nom, et c'est le nom de Yeshua. Parce que si lui, il a gagné, nous pouvons aussi gagner. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Y la victoria solamente la podemos obtener en Yeshua, porque si él ganó, nosotros también podemos ganar. Amen. Je ne vais pas faire la paracha moi. Elle a été donnée bien. Merci beaucoup, Pablo. J'ai beaucoup aimé et tu nous as donné beaucoup à manger aujourd'hui. Bien, ya no voy a seguir porque no voy a dar la paracha otra vez, ya la explicaron bien. Muy bien, Pablo, nos diste bien de comer. Que el Señor continue à te bénir, Pablo. Y que el Señor te continúe bendiciendo, Pablo. Merci, pastor. Baruch Hashem. Amen, amen. Gracias, Pablo. Merci beaucoup, Pablo. Merci. Gracias, Pablo. Merci, Pablo. Merci bien, frère. Muchas gracias, Pablo. Merci beaucoup, Pablo. De nada, Merci. hermano. Merci, je suis fier de cette famille. Gracias, Pablo. Muchas gracias de parte de todos. Un gran abrazo. Gracias, Pablo. Gracias, Dan. Merci, Pablo. Bien. Ok. Alors, Merci, Pauline. il n'y a pas d'autres suggestions? Mais, Vas-y, Bernard. enfin, si je peux bien, Ouais, je vais faire court. On va dire les choses que j'ai dit, on a la même pensée, nous deux? Oui, on a eu la même pensée avec le sable, la mer, le sable et la terre. Mais tu sais, là, je l'avais enseigné quelques années ici, où Oui, il y a oui, c'est ça. un père qui m'avait... Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Nous sommes toujours dans le sable. Il faut arriver à atteindre la poussière de la terre, qui est Israël. Et d'ailleurs, bon,
le peuple juif encore aujourd'hui, ce sont les fils de Jacob. Il y a toujours cette blessure à la hanche. Ouais, ouais. Il faut qu'ils deviennent Israël. Donc, ils sont toujours dans le sable comme nous, mais il faut avoir une étape supplémentaire, c'est-à-dire d'être sur la terre. Si je me fais bien comprendre, Renzo, est-ce que c'est ça ta pensée? Mais tu sais, je vais encore plus loin, comme il dit dans Daniel chapitre 12, et tous ceux qui sont intelligents, ils brilleront comme les étoiles du ciel. C'est dit à ceux qui ont enseigné la justice. Mais ça, j'ai fait 2 études, ou 3 études de tout ça, dernièrement, des lois qu'il faut vraiment chercher. C'est ça que je pense, Lionel. Hein? Mais laquelle, bon. Ce sont des lois à laquelle nous ne faisons pas attention. Hein? J'ai beaucoup parlé de ces choses. Hein? Et c'est vrai, tout ça rejoint, et c'est vraiment ça pour moi. Hein? Moi, ce que Pablo m'a nourri, la manière dont il m'a nourri, je ne sais pas si Julia tu peux traduire à Pablo. Sí, okay. La manera en que Pablo me alimentó hoy. C'est que le bien et le mal se côtoient aussi. Es que el bien y el mal se conciben también. Et il y a quelqu'un qui est en parallèle avec le combat de Jacob. Hay alguien que está en paralelo en el combate con Jacob. Celui qui explique le mieux, c'est Saul. Y aquel que lo explica mejor es Saúl. Saúl de Tarse, voilà. Saulo de Tarso. Si vous prenez Romains au chapitre 7, verset 23, si tomamos Romanos capítulo 7, versículo 23, parce que là, il parle de la chair et de l'esprit, du combat entre la chair et l'esprit, parce que c'est ça aussi. La carne y el espíritu. C'est ça aussi le combat de Jacob, c'est le combat entre la chair et l'esprit. Regardez ce qu'il nous dit en Romains, chapitre 7, verset 23 à 25. Porque el combate que él tiene es también entre la carne y el espíritu. Así que miremos lo que él nos dice en el versículo 23 hasta el 25 de Romanos 7. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable. Ah, pardon. Ah, pardon. Je pense, okay. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ouais, c'est ça. Je rends grâce à Dieu par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Je sers donc moi-même de l'entendement à la loi de Dieu, mais de la chair à la loi du péché. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Et ce combat va durer jusqu'à la fin des temps. Y ese combate va a durar hasta el final de los tiempos. Enfin, du moins jusqu'aux résurrections. Hasta la resurrección. Et j'ai pris un autre passage en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 2. Así que tomé otro pasaje en 2 Corintios chapitre 5 verset 2, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 2. Capítulo 5 versículo 2, 2 Corintios 5, 2. Qui nous dit, car nous gémissons dans cette tente, donc ici-bas, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. Dice, pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Et au verset 4, car nous sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids parce que nous souhaitons non d'être dépouillés, mais d'être revêtus afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Donc, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a toujours un combat perpétuel entre la chair et le corps, entre le bien et le mal. Y para mí, ¿qué quiere decir esto? Sino que hay un combate perpetuo entre la carne y el corazón, entre el bien y el mal. Un combat parce que la chair essaie toujours de dominer l'esprit. Un combate porque la carne siempre trata de dominar el espíritu. Alors qu'il faut un équilibre entre les deux. Y hace falta un equilibrio entre los dos. Voilà un petit peu la suggestion que ton intervention a fait. J'ai relevé aussi un autre passage, hein, c'est celle de Romains au chapitre 6, verset 6. Y tenemos otro pasaje que es en Romanos capítulo 6, versículo 6. Qui nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Yeshua, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Yeshua, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. C'est une affaire d'une vie terrestre entière. Es un asunto de una vida terrestre completa. Voilà, et j'ai relevé d'autres choses qui me sont venues en tête, comme Colossiens chapitre 3, verset 1, par exemple. Me vinieron otras cosas a la cabeza, como Colosenses 3, versículo 1. Qui nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je le cherche. Colossiens chapitre 3, verset 1. Quoi? 3, oui? 3, 1. 3, 1. El versículo Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Et ça, tu m'as fait penser à la situation de Dina qui va voir ce qui se passe à l'extérieur. L'assimilation, quelque chose. Y eso En me quelque hace sorte, c'est ça. pensar en Dina, que tiene que ver con lo que sucede afuera en la civilización. Alors, si on est ressuscité avec Yeshua, puisque nous sommes baptisés, puisque nous avons la foi, Si eh hemos bien, resucitado con Yeshua porque fuimos bautizados y tenemos fe en él, on doit s'attacher aux choses d'en haut et plus au monde qui nous entoure. y debemos ajustarnos, aferrarnos a las cosas de arriba y no a las de este mundo. Voilà, il y en a d'autres aussi, Galates 6, 14, Philippiens 3, 12, mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ah. Alors, merci Pablo pour ce que tu... Voilà un petit peu ce que j'ai ressenti quand tu nous as donné l'étude. Y gracias, y pues todos estos son algunos pensamientos que me vinieron cuando tú diste el estudio. Bernard, là, Merci, Bernal. Gracias. quand tu continues jusqu'à la fin, quand tu disais qu'il faut continuer jusqu'à la fin. Lorsque ce corps incorruptible, on a revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel, on a revêtu l'immortalité. Amen. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Comme il dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Hein? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue, il va y avoir tous ces passages. Tu vois, il y a l'un avec l'autre, on se rejoint avec l'apôtre Paul. Amen. Amen, amen. OK. J'ai une question. Oui. Par rapport à ce que tu as dit, Lorenzo, sur la postérité qui serait comme le sable de la mer. Oui. Donc, je voudrais savoir si j'ai bien compris. Donc là, c'est... Attends, que je reprenne. C'est une parole qui a été donnée donc à Jacob, qu'il
il rendrait sa postérité comme le sable de la mer. Et tu as dit que le sable de la mer représentait, si je me souviens bien, dans une précédente… C'est le peuple, les langues, les nations, tout le monde. Nation. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que quand Dieu change le nom de Jacob en Israël, ça veut dire que Israël porte en lui les nations et le peuple hébreu. C'est ça, tu vois. Une forme plus claire. Amen. Non. C'est-à-dire, dans ces choses-là, on voit ce cheminement. On voit bien, ça, on parle toujours de l'Israël appelé, de l'Israël choisi et de l'Israël élu. Appelé, c'est-à-dire tout le monde est appelé. Et ça, c'est le sable de la mer. Hein? Tout le monde. Après, choisi, pour être choisi, c'est comme Israël a été choisi. Hein? Là, il faut s'appeler Israël. Élu, ça, c'est encore un autre langage. C'est-à-dire ça. Il faut développer tout ça. Hein? Ce sont les postérités où s'appelle Israël. C'est pour ça qu'il dit Israël que j'ai appelé, Israël que j'ai choisi, Israël, mon élu, ma race élue. Hein? C'est-à-dire, mais c'est toujours à Israël, c'est toujours Israël qui appartient à lui. Mais il y a cette hiérarchie et cette dimension de diversité que Dieu a fait, que Dieu a créé, justement. Et parce que ça ne va pas toujours à sens unique. C'est comme dans les cieux, je fais un exemple. Hein? Dans les cieux, il y a les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, après il y a 44 000, après il y a les nations, il y a toute cette hiérarchie qui est comptée. Hein? Mais Dieu dit aussi, et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, c'est-à-dire que la mer rendra ses morts, les nations, tous doivent comparaître devant le tribunal de Dieu. Et pour moi, ça, c'est le livre de vie. Mais le livre de l'agneau de vie, ça, c'est vraiment un langage céleste, parce qu'il y a une autre dimension. Ce qui m'a fait comprendre ça, c'est le marchand qui cherche la perle. Ah oui, oui. Comment se fait une perle? Une perle, c'est avec un grain de sable dans une huître. Oui, c'est ça. Et l'huître, c'est quelque chose d'impur. Ouais. Et on arrive à trouver des perles dans quelque chose qui est impur aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire, ce sont les nations. Ça. Alors, c'est ça qui est… Enfin bon, il y a tout un développement à faire aussi. Quel travail pour faire une perle ou un diamant, on va dire, hein, pour nettoyer tout ça. C'est-à-dire, c'est notre vie, pour que nous, on devienne des diamants, qu'on devienne des perles. Hein. D'ailleurs, même quand tu vois dans l'Apocalypse, les portes de la ville, ce sont des portes de perles. C'est-à-dire, les portes, c'est-à-dire que nous avons le privilège d'ouvrir justement la nation. Hein. Et les portes, ce sont les apôtres aussi. Bien sûr, après, il faut voir les portes dans le fondement et les portes vraiment dans les fondements, parce qu'il y a 12 fondements et 12 portes aussi qui représentent les 12 tribus d'Israël. Hein? C'est pour ça que le salut vient des Juifs. C'est pour ça que des fois, j'ai dit à tous les chrétiens du monde, dans quelle porte vous rentrez? Je ne sais pas, hein, dans quelle porte il doit Attention de ne pas avoir une porte dans la figure aussi. Hein. Mais non, parce que c'est pour ça qu'il faut bien étudier les 12 tribus d'Israël et bien comprendre les 12 portes qui sont 12 perles, comme tu dis, hein, 12 pierres précieuses hein, qui sont sur le pectoral, sur le sacrificateur, et chaque perle mentionne son caractère, sa fonction, sa place aussi effective. C'est-à-dire que dans les 12 tribus d'Israël, on ne peut pas. Aujourd'hui, ils sont tous mélangés. On dirait que Simeon, il est dans la place de Lévi. Non, il faut quand même reconnaître la place effective, personnelle, dans laquelle Dieu nous a choisis et nous a placés sans aller au-delà des limites. Parce que c'est ça le problème, qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça, mais c'est Yeshua qui va venir mettre tout ça en ordre. Hein? Je peux dire quelque chose? Ouais. À travers tout cela, aujourd'hui, je vois l'utilité de la prière et de la foi pour les
Ben, toutes les personnes qui sont autour de nous, en fait, Ouais. qu'on voit d'un mauvais œil quelquefois. On les regarde de haut, ou bien ils ne sont pas à notre hauteur, ou bien voilà. C'est l'homme, Marguerite. Et oui, et en fait, comme a dit Bernard, il y a certainement des perles malgré, autour de, enfin, il y a certainement des perles dans ces personnes parce que on appartient tous à Yeshua, quoi. Donc, il peut transformer, ben, c'est pas qu'il peut, il va transformer. Et l'utilité de la prière et de la foi et de prier avec notre cœur, comme il nous le demande. Marguerite, ben, il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Hein. Ça, il faut bien comprendre. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde là-dedans. Sinon, on n'est pas dans la Torah. Si on ne demeure pas dans sa parole, alors on n'est pas dans le livre de l'agneau de vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le livre de vie, c'est pour ça que j'ai bien dit, le livre de vie est autre chose. Hein. Alors, bien sûr qu'ils sont des perles aussi qui vont resplendir et vont revenir à la surface le dernier jour quand Dieu va les appeler. Mais ils ont raté la première résurrection. Mais pour être présent dans la première résurrection, il faut être inscrit dans le livre de l'agneau de vie, car le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, dernier jour, le livre de vie, et à l'agneau, première résurrection, le livre de l'agneau de vie. C'est ça. Mais la Bible dit, moi, je traduis comme ça, j'interprète, je peux me tromper, mais je n'ai pas encore une compréhension plus claire que ça. Personne ne m'a convaincu avec une conviction plus claire que ça. Je parle en fait pour les personnes qui n'ont pas encore la connaissance, qui ne connaissent rien. Mais ça, c'est le livre de vie. Le livre de vie, c'est que le dernier jour, tu vas être sauvé, tu vas ressusciter. Et Yeshua dit, celui qui croit en moi, je vais le ressusciter le dernier jour. Je n'ai jamais dit le contraire. C'est-à-dire que le salut appartient à celui qui est assis sur le trône. C'est le dernier jour, quand tous les âmes ils vont combattre dans le trône de Dieu, si leur nom est inscrit dans le livre de vie, ils vont vivre pour toute l'éternité. Et après, eux, ils diront, mais quand nous t'avons vu faire ces choses, tout ce que vous avez fait à un de mes petits frères, la première résurrection, eux, ils ne passent pas dans le jugement. Eux, ils sont là justement pour être avec Yeshua. Tout ce que vous avez fait à un de mes petits, les miens, hein, c'est pour ça que le petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, si on va dire que quelqu'un qui n'observe pas la Torah, qui n'a pas de Shabbat, qui n'a pas le fête, il est plus grand que Jean-Baptiste, là, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, on va très loin dans les affaires, dans la compréhension. Comme tu parles, alors, comme tu dis, Yeshua, il ne fait plus rien. Donc, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Adonai ne recherche pas quelqu'un. Il ne ramène pas. Ben si. Il y a les étapes. Il y a les étapes. Yeshua a tout fait. L'étape de maintenant, c'est ça. Alors, c'est justement pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas dans, qui ne sont pas dans la Torah. Il sauve, Yeshua dit, c'est lui qui croit en moi, je vais le ressusciter le dernier jour. Il dit le dernier jour. 7 fois, il dit, Jean chapitre 5 et chapitre 6, il y a 7 fois qu'il dit ça. 7 fois. À celui qui croit en moi. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Le dernier jour. Alors, tous ces juifs qui sont morts pour la terre, qui n'ont jamais vu Yeshua, ils vont à l'affaire. Mais je ne parle pas de ça. Non, c'est toi qui ne comprends pas, Lorenzo, c'est pas grave. Non, mais je parle en général. Maintenant, c'est toi qui me parles de toutes ces personnes qui reçoivent Jésus au Yeshua, dans l'église et tout ça. OK, mais ça c'est... Mais non, je ne parlais pas de l'église. Je ne parlais pas de l'église. Je parle de tous les perdus. Yeshua, il a dit qu'il n'était pas venu. Il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Mais justement, il est venu pour sauver l'humanité. Alors, bon, et le temps lui appartient. Donc, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas dit, le temps qu'on a perdu, le temps qu'on a pris à Yeshua, il peut nous aider à rattraper ce temps pour nos familles, pour ceux qui, voilà, pour beaucoup en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Seulement qu'il faut bien comprendre c'est quoi être appelé, choisi et élu. C'est ça que je voulais te faire comprendre. Oui, mais ça, je l'avais compris. Mais il y a encore des appels qui vont, voilà, il peut encore appeler. Beaucoup sont appelés, mais peu ils sont élus. C'est dans la masse des appelés, il y en a peu qui vont être retirés, justement, qui vont être élus. Ce n'est pas tout le monde.
Et c'est le Seigneur qui connaît. Et Yeshua a dit, je connais mes brebis entendent ma voix, ils me suivent et je les connais par nom. Et ça, ce sont ses brebis à lui, à Yeshua, à Mashiach. Tout appartient à lui. Tout appartient. Eh bien oui, voilà, c'est ce que je disais, quoi. OK. Et en tout cas, ça a été très bien aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Et il nous fait comprendre beaucoup de choses. Hein. Et où je voulais intervenir que Israël, c'est la lumière du monde. Et cette lumière est sortie justement par les exiles que Israël, Jacob, Israël. Et pour, être Israël, et pour être Israël, tu vois tout le combat qu'il a fait Israël. Et regarde quelle traversée a fait pour s'appeler Israël. Merci. Là, on va terminer avec la prière. Bernard, vas-y.